خوتي خواتاتي اليوم راح نبداو هذا لو نيميرو تاع عبدو دواسان en parlant de Sonatrach, du pétrole et du gaz algérien. في لو ديسكور في الخطابات السياسيه في بلادنا يقول لك بلي العمود الفقري لا كولون فيرتيبرال دو ليتا سي لارمي ناسيونال اي بوبولار. C'est l'institution militaire, c'est les services de sécurité. C'est totalement faux. L'Algérie, sa colonne vertébrale, son cœur et son poumon, c'est Sonatrach, c'est le pétrole et c'est le gaz. بزاف من nos compatriotes ما على بالهمش وما يعرفوش باللي le poste de PDG de Sonatrach, ce n'est pas un simple poste de manager, un simple gestionnaire d'entreprise. Le PDG de Sonatrach, يا جماعة, si à la fin du mois, ou là du trimestre, ou là du semestre, ou à la fin de l'année, il ne signe pas certains chèques, il ne signe pas certaines opérations financières, il ne signe pas certains virements, l'Algérie ne pourra pas fonctionner. Oui, بلادنا ما تمشيش. باش تعرفوا مليح يا جماعه لو بترول اي لو غاز اون الجيري سي 25% من كاع الثروات الوطنيه اللي حنا كجزائر يعني تبتكرها في عام. Toutes les richesses nationales que nous créons en une année, 25% c'est le pétrole et le gaz. Qui chevaux les recettes budgétaires de l'État, ce que l'État algérien gagne comme argent pour le dépenser ensuite afin de financer le développement du pays. Quand le prix du baril du pétrole et monte comme en 2022, il dépasse les $100 le baril, le pétrole et le gaz, les hydrocarbures ramènent jusqu'à 60%, entre 55 jusqu'à 60% des recettes budgétaires de l'État. Quand le prix du baril du pétrole, il est entre 80, entre 70 et 85 jusqu'à 90, et ben les recettes du pétrole et du gaz en Algérie, ça représente jusqu'à 45% de toutes les recettes budgétaires de l'État. C'est-à-dire que sans l'exportation de pétrole et de gaz, sans la commercialisation du pétrole et du gaz, sans l'exploitation du pétrole et du gaz, l'État algérien n'aura pas d'argent, n'aura plus d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune différence qui نرفضوا الدولة الجزائرية نحولها البترول والغاز ما يبقى aucune différence بيننا وبين دول فقيرة في القارة الإفريقية. Le pétrole et le gaz, c'est Sonatrach. En Algérie, depuis le début des années 70, la loi sur la nationalisation des hydrocarbures, 71, Sonatrach domine à travers le monopole, c'est elle qui a le monopole de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation. Elle a par contre des partenaires étrangers. Qui sont des partenaires étrangers, les sociétés internationales, les BP, les Total, les Anadarko, d'autres quelques compagnies chinoises, mais essentiellement des compagnies pétrolières occidentales, ont fait ce qu'on appelle des associations. D'ailleurs, Sonatrach, la direction générale de Sonatrach, il y a un poste qui s'appelle la direction des associations de Sonatrach qui gère, elle, tout ce qui est partenaire étranger avec les compagnies internationales qui entrent dans le cadre de la loi de 51-49 dans la gestion ou l'exploitation des champs de pétrole et de gaz. Le PDG Sonatrach, c'est pratiquement le deuxième personnage ou le troisième personnage le mieux payé de l'État algérien, après le président de la République et le chef d'état-major de l'armée. Il est mieux payé et mieux considéré que le Premier ministre. C'est pas avec les primes qu'il peut toucher, il peut même être mieux payé que le chef d'état-major de l'armée. Il n'y a que le président de la République qui peut faire mieux que le président de Sonatrach. Le président de la République en Algérie, il est payé plus de 90 millions de centimes. Le PDG Sonatrach en Algérie, il est payé plus de 80 millions de centimes. Et avec les primes, il peut aller jusqu'à 90 millions de centimes, voire même jusqu'à 100 millions de centimes. Mais c'est un peu rare. La fourchette de son salaire reste entre 80 et 90. C'est un poste important. En Algérie, il y a le ministre de l'énergie, mais réellement le véritable patron d'énergie du pays, c'est le PDG de Sonatrach. Maintenant, pourquoi c'est aussi important? Parce que le pétrole et le gaz, c'est la colonne vertébrale de l'État algérien. L'Algérie, officiellement, parce que il y a les informations qui circulent à l'importance du pétrole en Algérie, qu'est-ce qu'on a comme richesse pétrolière, est-ce que l'Algérie est un grand pays pétrolier. Effectivement, au niveau du pétrole, on fait partie des 20 grands pays producteurs de pétrole. L'Algérie occupe officiellement le 16e rang, avec des réserves estimées à 12,2 milliards de barils de pétrole. Ça, c'est les réserves. On parle de réserves prouvées, attention. Les réserves prouvées, où je m'en ce que nous possédons réellement comme pétrole et ce que nous pouvons exploiter. Après, malheureusement, le chiffre de 12,2 milliards de barils de pétrole, c'est un chiffre qui n'a pas évolué depuis 4 ans ou 5 ans.
Pourquoi? Parce que les efforts qui ont été consentis, qui ont été fournis pour faire de l'exploration de nouveaux gisements de pétrole n'ont pas abouti à de nouvelles découvertes capitales. Alors la production par jour de l'Algérie, elle évolue entre 1,2 à 1 million de barils. Mais ça, c'est une moyenne. Historiquement, l'Algérie, elle avait un meilleur niveau de production. Qu'on a, par exemple, les années 2008-2009, on pouvait flirter avec les 2 millions de barils par jour. Au début des années 2000, à la sortie de la décennie noire, notre appareil productif était faible, mais avec les investissements qui ont été fournis de 2000 à 2010, on a 1 800 000, 1 900 000. Malheureusement, comme les réserves n'ont pas été renouvelées, comme on n'a pas découvert de nouveaux gisements de pétrole, les deux grands gisements en Algérie, c'est Hassim Saoud ou le Merk. Le Merk, qui est Hassim Berkin. Les deux sont Flawilaïd ou Werkla. Les deux grands gisements de l'Algérie, c'est Homa. La production, elle a commencé à baisser à partir de 2019, où on a commencé à produire 1 million de barils. Il y a en réalité qui dit 1 million de barils, qui trouve les chiffres officiels, l'Algérie qui est membre de l'OPEP, parmi les 13 pays membres de l'OPEP, et dit que la capacité de production de l'Algérie est de 1 million, 1 million 100 000, 1 million 200 000. Mais dans la réalité, on produit moins de 1 million de barils par jour. Depuis 2019, on est dans les 900 000 et quelques. Et depuis 2020, les pays membres de l'OPEP, dès l'OPEP+, l'OPEP+, c'est un groupe de 13 pays membres de l'OPEP, plus 10 autres pays, ça fait 23 pays qui sont producteurs de pétrole. Les TFA ont fait avril 2020 pour plafonner les prix du baril de pétrole. À cause de la pandémie de la Covid-19, rappelez-vous, le baril du pétrole à 30 $, ou la même soit moins de 20 $, pour remonter les prix, pour gérer entre l'offre et la demande. Ils ont tous les pays, grands pays producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite jusqu'à la Russie, en passant par le Canada, le Mexique, etc., et l'Algérie, etc., les autres pays du Golfe, l'Irak, etc., ont fait l'accord OPEP+. Où là, on a un quota. C'est-à-dire que l'Algérie, on n'est pas souverain à 100% dans notre production du pétrole. On a une politique de quota. Dans le gaz, on est totalement souverain. Il n'y a pas de politique de quota. Mais on a l'équivalent de l'OPEP au niveau du gaz. Qu'il y a une autre organisation mondiale, le Forum des pays producteurs de gaz, on va en parler dans une prochaine émission, mais ça ne marche pas du tout comme le pétrole. Il faut savoir que sur le marché mondial de l'énergie, le pétrole est plus recherché, plus consommé que le gaz naturel. D'ailleurs, les prix du gaz naturel ont été longtemps indexés sur les prix du pétrole. Il y a à peu près depuis 10 ans, on essaie de créer un marché gazier indépendant. Mais le gaz commence à prendre de l'importance parce qu'avec les économies vertes, les énergies renouvelables, on essaie de diminuer la consommation et du pétrole parce que le pétrole est hyper polluant. Et on essaie de développer plus le gaz parce que le gaz, dans certaines de ses utilisations, il peut être considéré comme une énergie renouvelable. Mais ce n'est pas encore le cas à 100%. Le monde est dominé par la consommation du pétrole. Donc c'est pour ça que le pétrole, c'est l'énergie, on parle de l'or noir. C'est l'énergie qui coûte le plus cher et c'est celle qui ramène le plus d'argent aux pays qui la produisent. Par contre, nous sommes un pays plus gazier que pétrolier. Vous savez, la production des hydrocarbures dans 66% de tous les hydrocarbures que nous produisons, parce que le pétrole, le gaz, il y a d'autres, les condensats, il y a plusieurs types d'hydrocarbures. Ceux qui sont les plus connus, c'est le pétrole et le gaz. Dans l'ensemble de la production algérienne d'hydrocarbures, nous avons le pétrole et le gaz, mais c'est le gaz qui est le plus. 66% de nos hydrocarbures, c'est du gaz. Le pétrole ne compose que 24% de notre production nationale des hydrocarbures. Donc لازم هذه قليل من الجزائريات والجزائريين على بالهم باسكو يقول لك في بلاد كي تسمع الناس تهضر يقول لك عندنا البترول on n'a pas beaucoup de pétrole on a du pétrole mais pas autant que le gaz. Notre pays est dominé par le gaz. Et quand on compare l'Algérie avec les autres pays pétroliers, notre production, elle est de plus en plus faible. Par exemple, l'Arabie Saoudite peut produire jusqu'à 11-12 millions de barils par jour. Les États-Unis ont dépassé les 12 millions de barils de pétrole par jour. La Russie, qui m'a l'Arabie Saoudite, entre 10, 11 jusqu'à 12 millions de barils par jour. Les Émirats, par exemple, plus de 3 millions de barils par jour. L'Irak, la même chose. Le Koweït, plus de 2 millions de barils par jour. Nous sommes à peine 900 000 barils par jour. Il y a 1 million de barils par jour. Donc, on n'est pas un grand pays pétrolier. On est davantage un pays gazier qu'un pays pétrolier. D'ailleurs, le gaz, l'Algérie, c'est le premier fournisseur de gaz de l'Italie en 2022.
On a été le deuxième fournisseur de gaz de l'Espagne en 2022. On a été le deuxième fournisseur de gaz de la Turquie en GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. C'est le gaz qui est transformé en liquide et qui est transporté dans des méthaniers, dans des bateaux, à travers le monde entier. Alors que le gaz naturel, quand on exporte vers l'Italie et l'Espagne, ça passe par des gazoducs. Les gazoducs, le fameux gazoduc Medgaz qui passe de l'Algérie, qui va directement jusqu'à l'Espagne, ou le Henri Cometti, le Trans-Méditerranéen Pipeline, qui passe par la Tunisie pour aller jusqu'à l'Italie. Le GNL part dans des bateaux. Nous sommes le deuxième pays fournisseur de gaz naturel liquéfié de la Turquie et deuxième fournisseur de la Grèce en termes de GNL. Donc, dans le domaine du gaz, on a vraiment énormément d'importance. Maintenant, je te fais un mot le poids financier du gaz et du pétrole en Algérie. Il y a ce qu'on appelle la fiscalité pétrolière. Comment le gaz et le pétrole ramènent de l'argent en Algérie. Sonatrach et ses associés exploitent les gisements, produisent du gaz et du pétrole qu'ils vont ensuite exporter. Là, on exporte essentiellement du gaz naturel et du pétrole brut. Malheureusement, on n'utilise pas beaucoup ce gaz et ce pétrole pour produire des produits dérivés. La fiscalité pétrolière, par exemple, pour l'année 2022, elle était de l'équivalent de 38 milliards de dollars. C'est quoi la fiscalité pétrolière? C'est l'ensemble des recettes fiscales qui vont rentrer dans les caisses du trésor public de l'État algérien à la suite des exportations et de la commercialisation des hydrocarbures. C'est-à-dire que Sonatrach et ses associés étrangers vont payer des taxes et des impôts à l'État algérien sur leurs chiffres et les revenus qu'ils vont gagner en exportant ou en commercialisant le gaz et le pétrole. Le chiffre d'affaires à Sonatrach en 2022 était de 59 milliards de dollars, presque 60 milliards de dollars. Les partenaires étrangers de Sonatrach sont associés avec Sonatrach, mais malheureusement, dans notre pays, les investissements étrangers ont beaucoup diminué dans le domaine du gaz et du pétrole. Et la production du gaz comme du pétrole en Algérie reste ultra dépendante des efforts de Sonatrach. C'est comme un exemple sur le pétrole. Combien de pétrole nous produisons? En 2022, nous avons fait une production de 45,5 millions de tonnes. 45,5 millions de tonnes de pétrole. 65% de cette production, c'est les efforts de Sonatrach. C'est-à-dire que c'est Sonatrach, dans son effort propre, sans recourir, sans partenariat avec un groupe étranger, elle a pu produire 65% de ces 45 millions et demi de tonnes. Les 45 millions et demi de tonnes. Les Algériens, c'est que pourquoi nous, on n'est pas un pays pétrolier, ou l'Irak, ou les Émirats, ou la Qatar, parce que les Algériens, nous avons du pétrole, mais on est moins riches. Pour une raison qui est simple, ces pays-là ont des populations plus faibles, nous sommes 45 millions d'habitants, on a des productions de niveau de pétrole de 2 millions, 3 millions, jusqu'à 4 millions de barils, jusqu'à plus de 10 millions de barils par jour pour l'Arabie Saoudite, ce qui fait qu'ils exportent la majorité du pétrole qu'ils produisent en Arabie Saoudite, ou là aux Émirats, ou là au Koweït, ou là dans les autres pays du Golfe, et exportés à l'étranger. C'est pour cette raison qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais malheureusement, comme notre production elle a faibli, elle a commencé à baisser, on est à moins de 1 million de barils par jour, sur les 45 millions et demi de tonnes qui ont été produits en 2022, uniquement 18 millions 8, même pas 19 millions de tonnes ont été exportées vers l'étranger. Le reste a été consommé localement. Par exemple, 25 millions de tonnes de pétrole que nous avons produit en 2022 a été destiné à la consommation locale. On l'a utilisé pour raffiner, pour faire du raffinage et pour produire les carburants. L'Algérie, le besoin du marché national, chaque jour doit consommer entre 430 000 jusqu'à 450 000 barils par jour. C'est-à-dire que si nous avons une production de 900 000 et quelques, la moitié la consommation locale. En réalité, avec le développement, avec la croissance démographique de Bladna, en Algérie, chaque année, on fait 1 million de bébés. On a l'une des fortes croissances démographiques du monde. On a un déroule comme une émission sur la démographie algérienne. C'est important, le nombre des bébés, le nombre des mariages, le nombre de la population dans les villes, etc. Avec 45 millions d'habitants, jusqu'à maintenant, entre 50 jusqu'à même 60% de notre pétrole
part pour la consommation locale. Du coup, il ne nous reste pas beaucoup de pétrole à exporter vers l'étranger. Et c'est pour ça que nous ne gagnons pas autant d'argent que l'Arabie Saoudite, que les Émirats, ou le Koweït, etc. C'est vrai que tu ouvres le chiffre d'affaires à Sonatrach, qui est 2022, dernier presque 60 milliards de dollars. C'est important, etc. Ou le Nidam al-Jazairi, ou Jmaat Tebboune, ils disent دخلنا دراهم كبار. ما همش دراهم كبار. Parce que si on avait de capacité d'exportation plus forte et un niveau de production plus fort, normalement avec des prix aussi élevé en 2022, il faut savoir que le pétrole algérien, il est recherché dans le monde. D'ailleurs, le marché mondial, il a un code. Il y a le Sahara Blend. Pourquoi il est recherché? Parce que c'est un pétrole léger, il est facile à raffiner, et il est beaucoup utilisé pour la fabrication des carburants pour les véhicules. Mais c'est un pétrole de qualité. Le pétrole, le Sahara Blend, le prix moyen TOF 2022, il était de 104 à 105 dollars. Avec un prix aussi élevé, si on a pu exporter beaucoup de barils de pétrole par jour, on n'aurait pas gagné 60 milliards de dollars en l'année 2022, on aurait pu gagner 80, voire même 85 ou jusqu'à 90 milliards de dollars. Mais comme on exporte uniquement entre 400 000 et 500 000 barils et que le reste il est consommé localement, et ben malheureusement, on limite nos revenus en devises et on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et heureusement, qu'il y a le gaz. Le gaz, l'Algérie, on est un pays gazier. Quand on compte les 66% de nos hydrocarbures, c'est du gaz. Et on arrive à exporter du gaz. Mais malheureusement, qui met le pétrole, la consommation nationale de gaz, راهي تكبر وتطلع واغلبيه الغاز الطبيعي اللي نخدموه في الجزائر يروح للمارشي ناسيونال. نعطيكم ارقام اللي بالك الناس ما تحكيش عليهم بزاف. En 2022, la Sonatrach a produit pour le marché local, elle a donné 93,3 milliards de mètres cubes. Donc 41,2 milliards de mètres cubes de gaz qui ont été livrés à Sonalgaz pour la production de l'électricité. C'est-à-dire la production de l'électricité en Algérie, elle a été de 41,2 milliards de mètres cubes. Quand on voit les volumes de gaz naturel qui ont été exportés à l'étranger, c'était uniquement 36 milliards de mètres cubes. 36 milliards de mètres cubes exportés à l'étranger. Alors que la production de l'électricité en Algérie a nécessité plus de 41 milliards de mètres cubes. 41,2. Pourquoi? Parce que 99% من الكهرباء اللي استعملوها في الجزائر مخدومه بالغاز الطبيعي. 99% de notre électricité, elle est produite à partir du gaz naturel. Et comme nous avons besoin de beaucoup de gaz naturel pour produire l'électricité, et pour alimenter notre pays. Du coup, les quantités de gaz qu'on peut exporter vers l'étranger, elles sont en train de diminuer. En 2021, l'Algérie a exporté plus de gaz qu'en 2022. D'ailleurs, les chiffres, il y a eu une baisse de 15% d'exportation de gaz, entre 9 à 15%, parce qu'on exporte du gaz naturel, comme le gazoduc, ou on a une exportation du gaz naturel par le GNL, c'est-à-dire que le gaz qui est transformé en liquide, les méthaniers, les bateaux on les appelle les méthaniers, et on les exporte vers la Grèce ou vers la Turquie, alors que le gaz naturel est l'Espagne, l'Italie, ils jouent le gazoduc. 36 milliards de mètres cubes. L'électricité plus de 41 milliards de mètres cubes. 60 à 65%. Même le chiffre le plus proche de la réalité, c'est 63 à 64% du gaz naturel qui est produit en Algérie. Alors, il y aura le marché local, la consommation nationale. C'est pour ça que des pays gaziers comme le Qatar, par exemple, gagnent beaucoup plus d'argent que l'Algérie. Pourquoi? Parce que le Qatar, ils sont 400 000, 500 000 habitants, les vrais Qataris. Avec les étrangers et tout ça, ça fait même pas 5-6 millions d'habitants, à tout casser. Nous sommes 45 millions d'habitants et nous avons besoin de gaz et 99% de notre électricité, elle est basée sur le gaz. Et quand tu exportes moins de gaz, comme lorsque tu exportes moins de pétrole, tu gagnes moins d'argent et moins de devises. Donc, المعادلة اللي رانا فيها اليوم المعادلة الاقتصادية المعقدة qui est très compliquée يا جماعة, c'est qu'aujourd'hui, le pétrole et le gaz, c'est à travers Sonatrach la colonne vertébrale de l'État algérien. C'est 60% jusqu'à entre 55 et 60% des recettes budgétaires, c'est 25% des richesses nationales, c'est ce qui fait nourrir les Algériens, c'est 98 entre 92, entre 96 à 98% des recettes d'exportation du pays, et en devise. Sans le pétrole et le gaz, on n'arrive pas à vivre. Sauf que l'argent qu'on gagne, le pétrole ou le gaz, c'est vrai qu'en 2022, on a gagné plus d'argent par rapport à 2021.
Et pourquoi? Parce qu'en 2022, les prix étaient très élevés. Vous allez voir cette année 2023, on va gagner beaucoup moins qu'en 2022. Et si vous allez comparer l'année en 2011 et en 2012, ou là en 2010, l'Algérie a gagné, notamment en 2011 et 2012, elle a gagné beaucoup plus d'argent que durant l'année 2022. Et pourtant, les prix en 2011 et en 2012 étaient pratiquement les mêmes, entre 120 et 120, entre 120 et 130, 120 et 130 pour le baril du pétrole. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, de 2011 et à 2012, on avait un niveau de production de gaz et de pétrole plus élevé. Il y a jusqu'à 2014-2015, l'Algérie pouvait exporter plus de 60 milliards de mètres cubes de gaz à l'étranger. Depuis pratiquement 2018-2017, on est à moins de 40 milliards de mètres cubes. Je vois comment nous sommes en train de chuter. وهذه الجزائر والجزائريين ما على بالهمش بها كاين بقى في الشارع دون لا رue يقول لك nous avons du pétrole et du gaz normalement كاع رانا عايشين ملاح. Eh ben non, nous avons de moins en moins de pétrole et de gaz. Et le problème, c'est que nous sommes encore dépendants de cette richesse qui est en train de se tarir, qui est en train de disparaître, qui est en train de diminuer dangereusement. Et cette dépendance, nous la payerons très très cher. Et nous sommes en train de la payer très très cher.